Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui s'intitule Quel nouveau cycle entamez-vous dès aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir, 3 choix s'offrent à vous. Avant de vous montrer un petit peu plus près les pierres que j'ai utilisées pour ces choix, je tenais déjà à vous remercier, bien sûr, pour votre présence sur ma chaîne, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages, qui, moi, me remplissent de joie. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Donc, comme je vous le disais, pour cette guidance, 3 choix s'offrent à vous. Donc, le choix numéro 1 est ce petit œuf de Yoni en citrine. Pour le choix numéro 2, ce pilier de quartz rose. Et pour le choix numéro 3, cette jolie améthyste. Voilà, donc bien sûr, comme d'habitude, guidance intemporelle, donc elle prend effet immédiat au moment où vous regardez cette vidéo. Toujours pour un collectif d'âmes, donc voilà, prenez uniquement vraiment ce qui résonne profondément à l'intérieur de vous. Si durant le début de la guidance du choix que vous avez choisi, ça ne concorde pas vraiment avec ce que vous êtes en train de traverser en ce moment ou dans l'énergie dans laquelle vous êtes, n'hésitez pas à aller prendre un autre choix ou bien sûr de regarder encore une autre vidéo, voire une autre chaîne. Hein. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez réellement besoin. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez été attirés par cette magnifique citrine en forme d'œuf de Yoni. Je vais la poser juste là sur le côté et on va regarder tout de suite donc dans quel nouveau cycle vous entrez en ce moment, celui que vous allez entamer à partir d'aujourd'hui. Nous avons pour commencer l'intuition et les âmes miroirs. Alors, je les pose juste là de côté. Voilà, comme ça. Elles vont diffuser les énergies tout au long de la guidance. Hop. Voilà, j'espère que vous les voyez. Ouais, super. Alors, donc pour moi, hein, déjà, là, ce qui ressort réellement, c'est donc l'intuition, c'est que vous allez avoir une compréhension beaucoup plus approfondie de votre intuition. Et pour les âmes miroirs, moi, ça me fait penser à une rencontre que vous allez faire. Si vous êtes célibataire, cela peut bien sûr parler d'une rencontre amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, ce sera éventuellement une rencontre qui pourra déboucher sur une relation assez profonde quand même. Hein, donc ce serait plutôt en termes d'amitié ou de collaboration, réellement. Et cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer va vous permettre d'affiner encore plus votre intuition, de réellement avoir une relation très intime avec votre intuition. Donc ça, c'est vraiment le cycle qui est que vous êtes en train d'entamer hein, à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Alors, je vais commencer par l'oracle d'Anka pour voir ce qui a été libéré dans votre ancien cycle et qui vous permet aujourd'hui d'accéder à ce nouveau cycle qui commence. Parce que bien sûr, hein, pour réussir à accéder au prochain niveau, au prochain step, hein, il faut évidemment purger. Donc là, on va aller voir ce que vous avez purgé concrètement. Oh, c'est rapide, hein? Oh, les angoisses et les peurs.
Ouais, c'est ce qui bloquait, hein, votre intuition, votre connaissance, enfin, le fait de pouvoir entendre, d'être à l'écoute de votre intuition. Voilà, bruit mental. J'espère qu'avec la lumière, vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller super. Là, ces angoisses et ces peurs que vous aviez réellement avant vous empêchaient de voir quelle direction vous vouliez prendre. Il y avait votre intuition qui vous parlait et malheureusement, avec tout tout ce ménage, euh, votre mental était beaucoup trop actif et trop présent, trop bruyant pour que vous puissiez entendre votre intuition qui, elle, est très fine, très douce, très calme, posée. Donc c'est vrai que quand on a le mental qui prend le dessus avec ce brouhaha, il est très difficile de réussir à capter les messages de notre intuition. Donc ça, c'est ce que vous avez réussi à travailler et à libérer, hein, pour accéder à ce nouveau cycle. Les culpabilités. Ah, vous avez fait une bonne purge, hein. Une très grande purge. Rupture amoureuse. Ouais, c'est pour ça les âmes miroirs, hein. Rupture amoureuse. Donc là, vraiment, pour moi, c'est une confirmation, hein, pour les célibataires qui regardent cette guidance. C'est réellement que vous allez faire une rencontre amoureuse très épanouissante parce que vous avez pu vous rendre compte que dans la relation dans laquelle vous étiez, vous a amené toutes ces angoisses et ces peurs, vous a amené toute cette brouille mentale et ces culpabilités. Elles étaient réellement liées à cette relation, hein. Donc, je reste vraiment sur le côté amoureux pour l'instant. Ah, j'en ai 3 qui me restent dans la main. Magnifique. Mauvaise influence. Ouais, pour moi, ça me conforte avec le mental, hein, votre mental qui vous desservait vraiment, qui vous empêchait concrètement d'entendre votre intuition qui vous parlait, hein. Schéma répétitif, donc forcément, hein, quand on est dans un cycle, on répète les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on puisse réellement avoir les tenants et aboutissants de tout ce qui fait que ce cycle se répète. Pour pouvoir passer ensuite à l'étape au-dessus, hein, bien sûr, vous êtes obligé de comprendre concrètement tout ce qui se passe dans la situation. Et le non-droit au bonheur. Donc là, vraiment, qui est lié avec ces culpabilités et cette rupture amoureuse, hein, vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le droit au bonheur, à cette image que vous avez du bonheur avec la maison, la famille ou le couple sous le même toit qui regarde dans la même direction. Comme vous avez eu des ruptures amoureuses qui ont été, ou en tout cas la dernière qui a été vraiment très compliquée et difficile, ça a remis beaucoup de choses en question. Et également ce fameux droit au bonheur que vous pensiez que vous n'y avez pas accès. Donc félicitations à vous, hein, pour tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez réussi à accomplir, hein, pour pouvoir purger ce cycle, parce que c'est un cycle vraiment très pesant, je dirais. C'est vraiment le mot qui me vient. Maintenant, on va aller regarder un petit peu avec l'oracle Akasha, donc des mémoires akashiques. À quelle mémoire maintenant vous allez vous connecter dans ce nouveau cycle en premier lieu, et après on regardera si d'autres messages viennent ou d'autres oracles se présentent à vous, hein, pour ce tirage. Alors, quelle mémoire allez-vous connecter dans ce nouveau cycle? Pour le groupe numéro 1. Oh, magnifique, le lâcher-prise. Oui, maintenant que vous pouvez enfin entendre votre intuition vous parler, vous avez compris et vraiment ancré cet état de méditatif, hein. Je ne parle pas forcément en étant en méditation, mais méditatif dans le sens où vous avez réussi
à faire taire ce mental beaucoup trop présent. Et grâce à ça, maintenant, vous avez accès. Donc, vous allez avoir accès plutôt au lâcher-prise. Vous y avez déjà accès, mais c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir, pas utiliser, mais expérimenter durant tout ce nouveau cycle. Le pardon. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est là, le pardon, pour moi, c'est comme s'il y avait ce couple, hein, un couple qui est là et qui a traversé une épreuve très dure, très lourde. Et la femme octroie quand même le pardon à cet homme. On peut parler aussi de polarité énergétique, hein, donc votre polarité féminine, votre énergie féminine qui pardonne à votre énergie masculine. Donc ça amène une union profonde à l'intérieur de vous. C'est magnifique, vraiment. Et le cercle. C'est intéressant, hein, parce que pour moi, ce cercle, c'est comme si ça me ramenait en fait au schéma répétitif. Sauf que, si vous voyez bien ici, il n'est pas fermé. Donc c'est comme si vous alliez expérimenter d'autres choses, mais cette fois, vous n'allez pas faire 36 000 fois le tour de ce schéma. Vous allez réussir à comprendre beaucoup plus facilement et plus rapidement ce que vous devez faire ou mettre en place pour pouvoir sortir de ce cycle qui est peut-être pas forcément nourrissant pour vous. Parce que maintenant, vous avez accès à votre intuition. Parce que vous l'entendez correctement. C'est super. Et là, j'ai à la coupe, j'ai donc la réussite et la bienveillance. Donc comme je vous disais, ce sont des mémoires que vous allez maintenant connecter dans ce nouveau cycle. Donc la réussite, bien évidemment, ça fait référence à ce cycle qui au final n'est plus un chemin répétitif. Donc vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir beaucoup plus rapidement et plus facilement parce que votre intuition est bien présente, parce que vous l'écoutez attentivement. Et la bienveillance pour moi me fait penser concrètement à cette rencontre que vous allez faire, hein, que ce soit une rencontre amoureuse pour les célibataires ou ceux qui sont en couple pour une collaboration vraiment fructueuse, bienveillante, où la personne va vraiment vous prendre de votre entièreté, c'est-à-dire avec vos forces, avec vos faiblesses, avec vos capacités que vous avez pu développer jusqu'à maintenant et d'autres que vous aimeriez développer, vraiment qui prendra vraiment l'ensemble de votre être. D'où cette bienveillance vraiment maternelle, hein, parce qu'il y a c'est une femme qui tient le monde entre ses mains, donc moi ça me fait vraiment penser à la déesse mère qui prend soin de son monde. Et c'est aussi vous, hein, cette personne, c'est également vous qui prenez soin de votre monde intérieur. Parce que vous n'avez plus toutes ces angoisses, ces peurs et ce brouillard mental qui est là. C'est vraiment très très beau. Ouais, je sens énormément de douceur, énormément d'apaisement aussi. Je vais prendre un dernier oracle. Lequel Ah voilà, je vais prendre les anges de l'Atlantide pour voir ce qu'ils ont à vous transmettre. Un dernier petit message. Donc, les anges de l'Atlantide, qui sont les archanges également. Hein. Quel message avez-vous à transmettre pour le collectif du choix numéro
cette magnifique fleur de lotus. Cette fleur de lotus, c'est vous, hein. C'est vous à l'apogée de votre cheminement. Parce que le lotus, hein, bien sûr, il prend racine dans les profondeurs, de l'eau, là où c'est boueux. Et il remonte à la surface pour pouvoir éclore concrètement sur la surface. Donc c'est un très très beau message, hein, pour vous dire que tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant était nécessaire, vraiment nécessaire pour que vous puissiez enfin éclore et vous montrer au monde tel que vous êtes réellement. Donc encore une fois, félicitations pour le chemin parcouru, hein. Et puis là, je vous souhaite vraiment que le meilleur pour ce qui est à venir. C'est tout ce que j'avais pour vous, mon groupe numéro 1. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette guidance. Bien sûr, hein, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme ça vous allez avoir accès direct aux nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très très vite et je vous souhaite vraiment le meilleur et une magnifique journée. Gratitude à vous et à très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait été attiré par ce magnifique pilier de quartz rose. Alors, on va commencer tout de suite votre guidance. Bien sûr, si vous avez besoin de certaines infos, n'hésitez pas à aller voir l'intro de la vidéo. Et donc, on va voir maintenant le nouveau cycle que vous entamez dès aujourd'hui. Oh! Pause. Pour la première, intéressant. Et croyez pour la deuxième. Ok. Ah, c'est comme si là, vous aviez vraiment le dernier cycle que vous avez traversé, hein, jusqu'à maintenant, que vous avez terminé, a été rude pour vous. Il vous a demandé beaucoup d'énergie. Il vous a mis à rude épreuve aussi, j'entends, par rapport à vos croyances, à votre foi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment de croire en soi, j'entends, croire en ses capacités, croire en son discernement, croire en soi, tout simplement. Ouais, ça vous a vraiment mis à rude épreuve. D'où le fait que là, vous allez avoir un temps de pause bénéfique pour vous. Ce cycle, il va vous permettre de réellement pouvoir reprendre des forces et de calmer votre sensation de devoir toujours faire plus, de devoir être plus, encore et encore, alors que vous êtes déjà complet. C'est ce que j'entends, complet, vraiment. C'est que là, complet dans le sens où toute la place est prise. Toute la place est prise. Donc ça veut dire que pour apprendre quelque chose de nouveau, il va falloir faire le vide. D'où ce temps de pause, hein. Ce cycle de pause, il va vous permettre de faire le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir éliminer en fait tout ce qui vous dessert encore maintenant pour le prochain. Je ne parle pas de celui que vous allez entamer maintenant, mais celui d'après. C'est très intéressant. On va regarder avec l'oracle d'Anka ce que vous avez libéré dans cet ancien cycle pour accéder au nouveau qui est en train de se profiler devant vous. Oula. Sentiment de solitude. Intéressant. Ouais, c'est pour ça le fait d'avoir la foi, le fait d'être déjà complet, c'est comme si vous aviez l'impression d'être seul, même en étant entouré de plein de monde. Vous vous sentiez réellement très très seul à l'intérieur de vous, hein.
Et ça, vous avez pu le libérer. Donc, c'est très très bien. Hein. Déception. Ouais. Je vous ai dit que ça vous a mis à rude épreuve, hein, ce cycle, cet ancien cycle. Sentiment de solitude, déception, abandon. Vraiment. Donc, encore une fois, c'est ce que vous avez libéré. Okay, donc, c'est vraiment pour savoir si ce tirage vous correspond réellement. Et si vous n'avez pas traversé ça, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo. Hein, bien sûr, sentez-vous libre de faire ce dont vous avez réellement besoin et faites preuve de discernement. D'accord? Ne forcez rien. Donc là, vraiment, c'est le sentiment de solitude, la déception, l'abandon que vous avez pu éliminer et ça vous a demandé énormément d'énergie. Énormément d'énergie. C'est pourquoi maintenant, vous avez besoin de cette pause. Et le non-droit au bonheur. Ben forcément, hein, si vous étiez en train de traverser toutes ces émotions et ces ressentiments très profonds, très lourds, très compacts même, je dirais, je vois vraiment quelque chose de très compact, comme si vous étiez en train de vous faire écraser presque hein, par tous ces sentiments qui vous assaillaient comme ça depuis l'intérieur et qui vous compressaient depuis l'extérieur. Et ouais, c'est pour ça que maintenant, il va falloir faire une pause. Hein. J'en ai encore deux. Des colères qui ont été libérées et des culpabilités. Vous voyez, les colères qui étaient associées à ce sentiment de solitude et de déception, ça c'est réellement, vous avez le cycle là que vous avez terminé. Ça a été un cycle qui a pris énormément de temps. J'entends, qui a été long, très long. Du coup, ces colères-là se sont montrées à vous plusieurs fois parce qu'il y avait à l'intérieur de vous ce sentiment de j'en ai assez, enfin, c'est suffisant, stop, j'en peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure. Et l'abandon, le non-droit au bonheur, et bien sûr se sentir coupable, abandonner. Cet abandon, c'est comme si vous avez l'impression d'avoir abandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiment de solitude. Hein, c'est comme si je vois là un petit enfant apeuré qui s'est senti très très seul à un moment parce qu'il s'est senti abandonné. Et je vois un adulte qui le regarde et qui part. Donc je ne sais pas si ça fait référence peut-être à un de vos parents qui est parti et qui vous a abandonné et que vous avez eu l'impression que vous n'aviez pas le droit au bonheur à partir de ce moment-là. Les culpabilités, ça peut faire référence aussi éventuellement au fait que vous avez fait le même schéma, que vous avez reproduit le même schéma. Si tel est le cas, cessez de vous sentir coupable. Je sais, c'est facile à dire, mais le sentiment de culpabilité grandit à l'intérieur de vous par rapport à la réaction qu'il y a en face ou par rapport aux souvenirs que vous avez. Donc, essayez de vous libérer de ces souvenirs-là. Okay? Parce que là, vous avez libéré une part, mais j'ai la sensation qu'il reste encore quelque chose. D'où le croyez. Croyez, ça veut dire vraiment vous avez libéré ça. Donc, lâchez complètement. Comme je vous disais au début de la vidéo, ce temps de pause, il va vous permettre d'éliminer tous ces résidus qui restent à l'intérieur de vous. Il reste encore une part de culpabilité. Parce que c'était quelque chose de très très fort, très très lourd à éliminer. Donc profitez de ce temps de pause pour faire le nécessaire. Et vous libérez vraiment complètement pour le prochain qui vient. L'énergie yin qui est tombée. Donc là, l'énergie yin, c'est la sensibilité, c'est les émotions, c'est l'introspection, l'intériorisation, tout ce qui la réflexion. Donc vraiment là, c'est cocoonez-vous, hein, c'est vraiment ce que j'entends, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, prenez soin de tout ce qui remonte à la surface parce que en prenant soin de ce qui remonte à la surface,
vous lui donnez l'attention et l'amour nécessaires pour qu'il puisse ensuite se sentir apaisé et disparaître. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vous libérer réellement. C'est très, très, très intéressant. Et vous voyez, dans le croyer, on dirait que c'est un fouillis total, mais en fait, pas du tout. Si on regarde bien, là, c'est un personnage qui, moi, me fait penser à une femme. Avec des ailes, ici. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de libérer toutes ces émotions. De faire une purge, de les libérer. Maintenant, avec l'oracle Akasha, donc les mémoires akashiques, on va regarder quelle mémoire vous allez connecter durant ce nouveau cycle. Donc, celui-ci, avec la pause et le fait de croire en ce que vous faites, en ce que vous voulez. Ah bah, l'énergie yin revient. Donc oui, vraiment, vraiment. Et c'est ça aussi, le temps de pause, c'est de rentrer à l'intérieur de soi. Ne plus être dans l'action, ne plus être trop... Alors je dis pas que vous devez plus rien faire pendant un certain temps, ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr, la vie continue. Mais c'est de ne pas entamer de nouveaux projets. D'abord de pouvoir bien purger ce que vous avez à l'intérieur de vous, toutes ces émotions, en prenant soin de vous. En vous non, ça se dit pas trop, en vous cajolant, voilà, pardon. En prenant réellement soin de vous, vous allez pouvoir prendre soin de cette énergie féminine, de cette part féminine que vous avez, donc de vos émotions. Et vraiment les laisser s'exprimer jusqu'à la fin. Parce qu'il reste encore un petit peu. Il reste vraiment encore un petit peu. Et voilà, la réalisation de soi. Au milieu. Donc vraiment, partez du principe que ce temps de pause, où en fait vous rentrez dans une sorte de, comment on appelle ça, de routine. Rien de bien palpitant se passe à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur, il va se passer beaucoup de choses. Et grâce à ça, vous allez arriver à la réalisation de soi, donc de vous. Vous allez vous sentir bien et complètement entier et libéré. L'imposteur. L'imposteur, sous l'abondant, le non-droit au bonheur et les culpabilités, pour moi, c'est vraiment que vous avez intégré ce personnage, donc l'imposteur. C'est-à-dire, je ne vous jette pas la pierre, aucun jugement de ma part, d'accord? Je vous transmets vraiment les messages qui pourront peut-être déclencher quelque chose chez vous et surtout planter une graine pour que vous puissiez y réfléchir et voir si ça concorde réellement avec vous. Donc, aucun jugement dans ce que je dis. Vous avez incarné ce personnage de l'imposteur parce que vous avez réexpérimenté ce que vous aviez expérimenté quand vous étiez jeune. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette situation que je vous ai décrite un peu, de cet enfant qui se fait abandonner par le parent, vous l'avez intégré, vous l'avez incarné. Donc, ça veut dire que vous l'avez répété. D'où ces culpabilités. Cette culpabilité, en fait, c'est comme si vous aviez connecté la culpabilité de votre parent ou de n'importe quel autre personnage, que ce soit, enfin d'exemple, donc que ce soit des parents, que ce soit des oncles, grands-pères, grand-mères, de la famille ou même des instituteurs. D'accord? Donc vous avez connecté la culpabilité déjà de la personne qui vous a fait vous sentir abandonné et vous avez apporté la vôtre, les vôtres également. Donc ça fait un package énorme. Et là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous, que ce n'est pas de votre faute. Donc vous allez redonner la responsabilité à la personne qui vous a fait sentir ça. Vous allez prendre votre part de responsabilité sur le fait que vous avez fait ressentir ça à quelqu'un d'autre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire la paix. C'est ça le pardon, au final. Hop, 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 hop. Ah,
Il y a l'abandon qui ressort. Ouais, pour moi, c'est que réellement, vous allez réussir à dépasser cette sensation d'abondant et l'association. Voilà. Pour que vous puissiez concrètement vraiment vous libérer de cette... parce que là, en fait, la mémoire, vous allez reconnecter la mémoire de l'abandon, mais d'une autre façon. Vous n'allez pas la connecter sentimentalement. Là, vous allez plus... c'est comme si vous étiez juste spectateur, donc vous allez comprendre tout ce qui s'est passé autour de ce sentiment d'abondant. Et l'association, c'est justement de vous à vous. Donc, comme si votre vous adulte maintenant va pouvoir prendre soin de ce vous enfant qui s'est senti abandonné. Et va lui expliquer, va lui dire les choses, que ce n'est pas la fin du monde. Enfin, il va le réconforter, etc. Et ça va vous permettre de pouvoir vraiment libérer cette grosse mémoire que vous avez. Mais tout ça sans que cela vous demande trop d'énergie, parce que physiquement, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc ça va vous demander de l'énergie, mais dans l'énergétique. Donc dans le côté spirituel, mais pas le côté physique. Donc là, ça va être important, dès que vous passez ce genre d'expérience, de cap, après, vraiment, mettez-vous dans votre grotte. C'est ce que j'ai comme message. Mettez-vous dans votre grotte afin que vous puissiez vous sentir en sécurité, que vous puissiez vous régénérer. Sans que quelqu'un vienne et vous pompe un petit peu de l'énergie ou vous demande de l'énergie. Enfin voilà, c'est pas, je ne vous dis pas pomper dans le sens péjoratif et négatif, mais c'est juste le fait d'être avec quelqu'un, ça va déjà vous faire sentir comme si votre énergie partait directement vers cette personne, sans qu'elle aille rien demander ou qu'elle fait, hein, d'accord? C'est vous simplement. Donc c'est vraiment le plus important, ça va être de vous couper un tout petit peu à chaque fois que vous allez passer une étape comme ça. Coupez-vous un peu du monde, comme vous pouvez le faire, hein, si vous êtes en famille, etc. Prenez juste peut-être, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, enfin voilà. Petite méditation, musique méditative ou bien-être avec des fréquences, voilà. Et vous restez juste dans votre cocon pendant un petit moment. Maintenant, on va regarder avec les anges de l'Atlantide ce qu'ils ont à vous dire. Alors, je vais les laisser comme elles sont venues, hein. Donc ici, on a Uriel avec confiance. Donc c'est que vraiment, vraiment, vous allez pouvoir y arriver, hein. Ayez confiance en votre pouvoir de guérison. C'est ce que j'entends. Ayez confiance. Et on a avec le croyez. Donc c'est vraiment... Là, c'est ce qu'on va vous demander durant ce cycle. C'est ça, c'est de croire. Mais pour sûr, hein, aucun doute possible. La volonté et la retraite. Vous voyez ce que je vous disais? Voilà. En fait, la retraite, vous n'êtes pas obligé de partir dans un lieu, de l'autre bout du monde, hein. C'est vraiment de vous retrouver, vous, dans votre temple intérieur. Vous voyez, là? Votre temple... Oula! Excusez-moi. Vraiment, votre temple intérieur, c'est rentrer à l'intérieur de vous et de vous couper du monde juste en étant à l'intérieur, en fait. C'est tout. Voilà mon groupe 2. C'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Il y aura résonné, bien sûr. Merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin d'avoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous souhaite tout de bon. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Gratitude infinie et à bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait été attiré par cette magnifique améthyste. Alors, on va commencer tout de suite votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance intemporelle qui regroupe un collectif d'âmes, ce qui veut dire que vous êtes beaucoup à traverser la même situation, le même nouveau cycle.
Et bien sûr, il faut faire preuve de discernement. Il faut absolument que ça vous parle et que ça résonne profondément avec vous. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix, une autre vidéo ou même une autre chaîne. Voilà, sentez-vous réellement libre de faire ce dont vous avez besoin. Alors, quel nouveau cycle entamez-vous dès aujourd'hui? C'est magnifique. L'amour inconditionnel. Elle est vraiment magnifique cette carte, hein. Avec le chakra du cœur et le chakra couronne qui sont vraiment lumineux et étincelants. C'est ouais, c'est fou. Et briller. C'est drôle, hein, parce que c'est comme si l'amour inconditionnel qui est en train de réveiller votre cœur et votre chakra couronne s'intensifiait tellement que vous aviez tellement d'amour que vous devez le partager. Et le fait de partager cet amour, eh ben, ça vous fait briller tout simplement. C'est très très beau, hein. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui a vraiment su aller aux profondeurs de ces ombres, hein, vraiment dans les abysses, pour aller réveiller cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est celui que porte une mère à son enfant, c'est qu'elle est capable de tout. On ne parle même pas de sacrifice, en fait, elle est juste capable de tout. Elle ne le fait pas à contre-cœur, elle ne le fait pas par devoir, elle le fait parce qu'elle le fait, parce qu'elle sent que c'est ce qu'elle doit faire. Et vous avez été réveillé, cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'on est tous capables de connecter l'amour inconditionnel. Okay, quand on arrive à passer tout ce qui est masque, tout ce qui est des choses qu'on nous a inculquées et qui ne nous correspondent pas forcément dans une culture, qui ne nous correspondent peut-être pas forcément dans une société qui n'est pas axée sur l'amour inconditionnel, qui est vraiment sur le conditionnel. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions. Là, il n'y a aucune condition. Donc vous avez été chercher vraiment très très en profondeur cet amour inconditionnel. Ce qui veut dire pour moi que vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément eu cet amour, qui ne l'a pas connu dans cette incarnation ici, mais qui savait au fond que ça existait. Une ancienne mémoire que vous avez réveillée tout simplement. Et c'est ça, votre nouveau cycle. Bon, moi j'ai fini. Non, je rigole. On va aller regarder un petit peu plus en profondeur, mais franchement, rien que ça, je trouve que c'est incroyable. Personnellement, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais même ne pas utiliser en fait les cartes parce que je trouve que c'est juste incroyable, que c'est juste magnifique. Et des fois, vous savez, quand le cœur parle, il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots dessus. Et là, vous allez pouvoir partager tout ça. Vous allez pouvoir aller réveiller aussi d'autres, leur faire ressentir aussi cet amour inconditionnel. Peut-être pour la première fois, peut-être le fait de réveiller aussi l'intérieur de ces mémoires présentes chez certains. Mais c'est vraiment comme si vous étiez le point de départ. Là maintenant, c'est comme si à chaque rencontre que vous alliez faire, vous allez être le point de départ qui va mener ces hommes et ces femmes que vous allez rencontrer à connecter cet amour inconditionnel. Comme si vous étiez un être galactique qui est venu et qui est... Je parle de galaxie parce que pour moi ça fait un petit peu extraterrestre, hein, vous voyez, avec toutes ces couleurs bleutées comme ça. Ça me fait penser à Atlante, aux Atlantes, ça me fait penser aussi aux Arcturiens, je sais plus exactement. Mais voilà, des constellations, d'être simplement... ce sont des êtres qui sont tellement proches de la source que voilà, le fait de venir sur cette terre, c'est très difficile, c'est très compliqué parce qu'on est très éloigné de la source. Enfin, ça, c'est ma vision de la chose, hein, c'est un message que j'ai canalisé, c'est que pour moi, la terre est éloignée
au niveau distance, hein, tout simplement de la source mère, le grand tout. Et c'est ce qui fait qu'on est dans cette dimension matérielle et qui nous empêche en fait au final de pouvoir connecter plus facilement, je dirais, plus fluidement, qui nous met pas des bâtons dans les roues, mais des étapes à franchir, etc., pour pouvoir vraiment accéder à cet amour inconditionnel. Bon, on va aller quand même regarder un petit peu avec l'oracle d'Anka, ce que vous avez libéré dans l'ancien cycle pour accéder à celui-ci. Les liens du père. C'est intéressant. Ok. Ouais, moi c'est ce qui me faisait penser au fait que vous n'avez pas eu cet amour que vous recherchiez réellement. Injustice répétée, pardon. Et oui, trahison, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pour réussir à connecter à cet amour inconditionnel, il y a beaucoup de choses qui vous ont mené à expérimenter le plus difficile, le plus compliqué sur cette terre, pour que vous puissiez comprendre et accepter que cela existe, et surtout vous dire que ce n'est pas pour vous. Vous savez que ça existe, mais vous ne vivrez pas à la même fréquence que ces choses-là. Et ça vous a dirigé pour aller rechercher au plus profond de vous cet amour inconditionnel que vous avez réveillé. Amour de soi. Pour moi, l'amour de soi que vous avez libéré, c'est un faux amour. Hein. C'est quelque chose où on vous disait que pour que vous vous sentiez bien à l'intérieur de vous, il fallait que vous étiez ainsi physiquement. Il fallait que vous habilliez ainsi. Il fallait que vous maquilliez ainsi si vous êtes une femme, que vous coiffez ainsi pour un homme. Enfin voilà. C'est un amour de soi superficiel, je dirais. Et une abondance bloquée. Mais bien sûr que c'est bloqué. En attendant, comment pouvez-vous avoir une abondance désirer une abondance si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas abondant? Je vais essayer de m'expliquer un peu autrement. Vraiment, l'abondance, c'est aussi une fréquence, d'accord? Donc on peut avoir de l'abondance dans tous les secteurs. Mais quand vous êtes en train de faire un travail très en profondeur sur vous, vous êtes en train de baisser votre niveau vibratoire pour pouvoir descendre encore et encore et encore dans l'ombre, dans le bas astral. Enfin, si on peut l'appeler le bas astral. Après, je sais qu'il y en a certains qui vont certainement me tomber dessus, mais voilà, dans les profondeurs, si vous préférez, ou les abysses, ou les abîmes, vous l'aurez compris. Mais vous êtes en train de baisser votre taux vibratoire. Et l'abondance, c'est une vibration qui vibre très très haut. Donc, voilà. Il y a un fossé qui sépare les deux, forcément. Mais maintenant, comme vous allez commencer votre nouveau cycle dans l'amour inconditionnel, donc dans une fréquence qui est encore, je ne sais pas combien de fois plus haute, eh bien l'abondance va aussi se débloquer parce que vous allez avoir accès à cette fréquence. Parce que vous allez la traverser, la fréquence, et vous allez la faire venir à vous. C'est comme si vous vouliez en fait parler un peu avec vos guides. Vous savez, beaucoup disent que c'est très facile, et pour ma part, je dirais que pas tant que ça, parce que tout dépend des guides que vous avez. Eux, ils doivent baisser leur fréquence, certes, mais vous devez élever la vôtre. Donc si vous êtes en temps normal dans une fréquence qui est quand même assez basse, pour élever votre fréquence, ça va vous foutre un choc, hein, c'est un choc électrique. C'est un coup de jus, quoi, que vous prenez. Donc voilà, ça demande des efforts, ça demande... Et ça vous fait vous sentir mal physiquement pendant un moment parce que vous avez pris un coup de jus. Enfin, c'est normal. Donc là, c'est la même chose. Si vous étiez en train de visiter vraiment
le plus profond de votre être et que vous aviez de l'abondance, c'est comme si vous n'aviez pas pu terminer ce cycle parce que vous aviez cette abondance qui était autour de vous et qui était plus en train de vous détourner de votre objectif principal. Comprenez? Parce qu'il faut se sentir appauvri pour pouvoir aller trouver à l'intérieur ce qui nous rend riches. Je vais quand même le prendre. On va aller regarder avec Akasha, quelle mémoire akashique vous allez connecter dans ce nouveau cycle. L'équilibre. C'est magnifique, hein? Avec les injustices répétées, etc. La balance qui penchait en votre défaveur et tout ça, c'est terminé, hein? L'imposteur. Là, l'imposteur, pour moi, c'est que vous allez pouvoir avoir ce discernement. Dès que quelqu'un va venir vers vous, vous allez voir qu'il porte une cape ou un masque. Comme si vous saviez qu'il était en train de jouer un rôle. Comme si vous saviez qu'il était en train de mentir. Là, ça va être un peu votre boussole intérieure qui va vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il ou elle n'est pas authentique. Et c'est une grande force, hein, parce que là, on va plus pouvoir vous trahir, on va plus pouvoir vous mentir, on va plus pouvoir se jouer de vous, tout simplement. Le cercle, avec le nombre 44, le maître nombre, quelque chose de très fort, une grande stabilité, donc ce sera un cercle vraiment vertueux, hein. Vous allez réussir à connecter avec votre cercle le plus vertueux que vous pouvez. Et même s'il va y avoir des épines, parce qu'il y a quand même des roses, hein, donc il se peut qu'il y ait à un moment donné ou à un autre des petites épines qui vont venir vous piquer, ça ne va pas se répéter. Parce que votre cycle ici, votre cercle, pardon, ici ne se touche pas. Donc ça ne se répétera pas. Vous allez sentir les pics, ok, mais je vais travailler, hop, et c'est terminé. Et on passe à autre chose. Et ainsi de suite. Parce que vous allez avoir cette compréhension, vous allez avoir cette capacité de discerner les choses. Et grâce au fait que vous allez briller, vous allez pouvoir amener cette lumière dans les ombres qui vont vous apparaître. Le monde subtil. Vous allez pouvoir connecter beaucoup plus facilement avec le monde subtil. Normal, hein, avec votre fréquence vibratoire qui a augmenté considérablement, vous allez avoir accès plus facilement à d'autres fréquences, d'autres êtres et créatures qui sont à une fréquence plus haute que ce que la moyenne des gens peut voir, peut sentir, peut entendre, peut percevoir. La famille, avec cet ange là magnifique. Donc vous allez certainement avoir aussi des contacts défunts. Moi ça me fait penser à ça. Des contacts défunts, des anges gardiens aussi. Ouais, vous allez réussir à aussi lier en fait entre notre monde, le monde subtil, notre monde, le monde subtil. Comme si à chaque fois vous étiez en train de visiter un nouveau monde subtil. Vous voyez ? C'est très intéressant. Le doute, bah oui, forcément, parce qu'à un moment donné ou un autre, le mental peut reprendre le dessus, hein, mais ça va pas être un doute qui va vous desservir. Au contraire, ce sera un doute qui va vous permettre de porter un regard différent et un regard neuf sur les choses. La culpabilité. Elle ressort cette fois, sauf qu'elle n'est pas au pluriel. La culpabilité, pour moi, c'est comme si vous allez vous sentir coupable de pouvoir démasquer les gens. Donc là, si je peux me permettre un seul conseil, c'est dès que vous sentez au plus profond de vous
que la personne qui est en face vous ment ou porte un masque ou voilà, n'est pas authentique, allez-y subtilement, d'accord? Ne rentrez pas en conflit, ne dites pas tu mens, je sais que tu mens, si vous n'avez pas de preuves, d'accord? Parce que là, vous allez vous sentir coupable et il y aura ce doute qui va vous assaillir parce que si vous êtes en train de pointer du doigt la personne en disant je sais que tu n'es pas authentique, là, on est dans la perception des choses, vous voyez? Mais on est dans un monde matériel, donc il faut avoir des preuves. Donc allez-y subtilement pour éviter cette culpabilité. Le jugement, j'ai envie de la mettre là. Voilà. Vous allez porter un jugement franc et juste si vous faites les choses par étapes. D'accord? C'est très très important, hein, vraiment, de pouvoir faire les choses en âme et conscience. Vous savez, vous connaissez, vous ressentez la vérité. Pas de problème. Mais ne portez pas de jugement sans preuve. C'est comme si vous deviez faire une enquête policière. C'est exactement la même chose. Et l'énergie yang, donc c'est vraiment que ça me confirme, soyez dans l'action quand vous voulez porter un jugement. Ok? Ne restez pas que dans le ressenti, donc l'énergie yin, mais allez-y vraiment dans l'action. Donc vraiment de réussir à collecter des indices, des preuves qui vont étayer votre ressenti, votre perception de la vérité. D'accord? Ensuite, on va regarder avec les anges de l'Atlantide. Ouh, ce qu'ils ont à dire. Gabriel avec inspiration. Vous voyez là? C'est fou, hein? Là, il y a le noyau de l'univers ou bien de l'archange Gabriel, si on veut. Donc, il y a sa fréquence vibratoire qui envoie sur Terre son énergie. Et vous allez pouvoir la capter, cette énergie. Parce que vous avez réussi à augmenter votre niveau vibratoire. Et ça va vous permettre, à votre échelle, de contribuer à la bienveillance, de contribuer à amener cette énergie, cette lumière, à votre échelle. D'accord? Pour commencer, bien sûr. Après, tout dépend si vous êtes réellement sur votre chemin de vie et que vous devez faire ça, eh bien, petit à petit, votre échelle grandira. Et là, on a la volonté. Donc là, c'est vraiment que si vous cultivez la volonté que vous avez eue jusqu'à maintenant, parce qu'elle est là, hein, c'est pas quelque chose de nouveau que vous devez apprendre, non. Si vous cultivez cette volonté que vous avez eue d'aller en profondeur, de réveiller tout ce que vous avez réveillé, et que vous mettez à profit cette volonté dans tous les secteurs de votre vie, là c'est open bar. C'est possibilité infinie. À vous de jouer, quoi. Vous avez les cartes en main. Ok? Magnifique. Je suis vraiment très très honorée et heureuse de vous avoir transmis ces magnifiques messages. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la guidance, en espérant que ce tirage vous aura plu et aura résonné profondément à l'intérieur de vous. Bien sûr, hein, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez me faire un partage anonyme, vous pouvez utiliser mon adresse mail qui est en description de la vidéo. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Et puis, moi, je vous souhaite tout de bon, vraiment. Magnifique nouveau cycle qui commence pour vous dès aujourd'hui. Franchement, profitez-en et soyez toujours humble. Restez dans l'humilité et dans votre intégrité. D'accord? Bienveillance à vous et à très très vite. Prenez soin de vous. Bye!